Salut les vapotos. Aujourd'hui petite review sur le Poldiac par Vapors. Donc on va voir le démontage du complet et le démontage et remontage du bouton. Allez, à tout de suite. Alors le Poldiac par Vapors. Donc là en configuration 18500, je vous montrerai la configuration 18350 et 18650. Donc il est composé d'un bottom cap qui ne fait pas switch puisqu'on est sur un switch à bouton. Bottom cap donc gravé Poldiac, donc c'est le numéro 4431. Donc belle gravure, le mien je l'ai depuis décembre, donc voilà, il serait peut-être temps de le passer un peu au mirror et au cap code. Et une petite gravure ici, type un peu grec, forcément il vient de là-bas. Des trous de dégazage tout autour, donc certains sont bouchés, vous voyez, mais ça fait le plus bel effet, et un ressort pour maintenir la queue. Ensuite on a le tube en lui-même, alors qu'il y a un tube en deux parties, donc la base du tube ici, et une espèce de skins, si on peut appeler ça, en acier, que vous pouvez changer. Voilà pourquoi elle se retire. Ensuite la partie principale de ce mode, le bouton, donc bouton assurément. Donc on va attaquer le démontage. Donc ici vous avez le top cap avec son isolateur en Delrin ou en pic, je pense d'ailleurs. Ouais, je pense. La vis de réglage de l'atto, donc qui est une vis en reverse. Donc là qui va vous permettre de régler votre atto au mieux. Et ici la vis de réglage de la batterie, pareil en reverse. Donc on va venir démonter ces deux vis. Donc en reverse, il faut s'y faire au reverse, hein. C'est pas toujours facile. Hop. Donc celle-là c'est bon. Et celle-là c'est bon. On va les mettre par là. Hop là. Ensuite donc vous avez deux vis. Ces deux vis là qui tiennent. Donc on en a une là. Avec un isolateur en Delrin. Et la même de l'autre côté. Il faut savoir que le côté doré c'est le côté accu. Donc on va déjà commencer par démonter celle-là. Donc celle-là il faut lui glisser un petit tournevis. On commence à tourner. Et une fois qu'on est calé, hop, ça tourne comme dans du beurre. Enfin ça tourne comme dans du beurre si vous arrivez à choper la vis. Parce que forcément si vous chopez pas la vis, ça tourne pas comme dans du beurre. Donc ça c'est ce qui va venir faire la jonction entre le tube et la protection de votre accu. Donc pièce en laiton je pense. Donc voilà, une petite pièce en laiton. On prévoit un tournevis plat pour le démontage. Donc vous avez l'isolateur en Delrin, il y en a un de chaque côté. Il y en a aussi de ce côté-là. Ensuite donc les vis, donc ça c'est les deux vis qui viennent tenir la base de votre bouton. Donc pareil, on va les démonter. Donc là il faut essayer de prendre un tournevis un peu plus gros. Les filetages sont juste parfaits. Depuis que je l'ai, je les ai nettoyés une fois. Et vous voyez que ça se dévisse hyper aisément. D'ailleurs, je vais en profiter de l'avoir démonté
pour nettoyer un peu tout ça. Petit coup de mirror, au moins sur les contacteurs, ça fait jamais de mal. Donc là, le bouton est complètement libre. Alors, vous allez voir que volontairement, j'ai pas enlevé, parce qu'ici, il y a un cache qui permet de maintenir le bouton en place. Et je ne l'avais pas enlevé, parce que voilà, sinon, votre bouton, il se fait la malle. Donc là, le bouton est complètement démonté. Donc sur cette base, vous avez un joint ici qui vient me tenir donc ça. Donc ça, tout comme les tubes, ça se change. Vous pouvez acheter des brasses, des... Donc là, il est en acier... comment ça s'appelle? Pas brillant, là, sablé. Voilà, en acier sablé, donc il va avec le tube. Vous l'avez en brasse, en acier brillant, avec des petites fentes sur le côté. Voilà, donc moi je l'avais pris comme ça. Ici, donc là, je vais vous le démonter. Normalement, ça, vous n'avez pas besoin de le démonter. Mais, pour la petite vidéo, et voilà pourquoi j'évite de le démonter, vous avez donc cette pièce, voilà, qui va venir maintenir le bouton avec ces deux ailerons. Donc là, j'en ai enlevé un. Et donc le tube en lui-même. Le support bouton. Donc, toute la complexité du remontage. Voilà. Là, j'ai le téléphone qui se fait la malle. On va y arriver. C'est ça en fait. C'est cette partie aimant du Poljak. Ici, vous pouvez un peu régler, alors très finement, la course du switch grâce à cette petite pièce que vous mettez dans le bouton. Et hop là, ça fait la malle. Voilà, qui vient se mettre ici. Et c'est ce qui va venir faire, donc vous ne pouvez pas régler la course du switch, je vous dis des conneries, parce qu'en fait elle rentre. Et c'est ce qui va venir en fait, ces vis là vont venir se caler ici. Donc elles vont se visser de cette façon là, dans votre bouton. Et c'est ce qui va faire que vous allez maintenir le bouton. Donc le geste, vous voyez, ça va être votre course de switch. Puisqu'elles vont venir là-dedans, ces vis, juste dépasser, vous voyez, au niveau du bouton, dans la fente que je viens de vous montrer. Donc toute la galère après de ce truc-là, c'est pour ça que je vous invite à pas le démonter tous les jours, c'est de remettre l'aimant ici au fond, pour qu'il vienne en opposition avec celui de votre bouton. Donc là il colle, c'est pas bon, forcément sur un switch aimant. Alors juste pour info, moi j'ai eu une galère, vous le voyez, normalement l'aimant là est collé. Donc là j'avais remis un peu de colle, je vais être obligé d'en remettre. La colle n'a pas bien tenu sur le mien. Donc on va être obligé, je vais être obligé de remettre de la colle. Hop, nous voilà de retour. J'en ai profité donc pour recoller mon aimant. Donc je vous disais, c'était un peu décollé de cette partie-là. Donc j'en ai profité pour le recoller. Donc les aimants, il n'y a pas de souci, ils fonctionnent super bien. Et là, je suis déjà... Il se repousse déjà, quoi. Donc il n'y a vraiment aucun souci. La complexité, donc moi, comment je le remonte? Je remets ça là-dedans. Donc ça rentre que dans un sens. Hein. Donc vous pouvez le mettre, voilà, comme ça, et le délain vient se foutre ici. J'essaye donc de remettre l'aimant. Alors là, c'est un peu la loterie. Et il faut penser à remettre le bouton
Bon, là j'ai de la chance, il est venu se mettre dans le bon sens. Alors, il faut savoir remettre votre bouton aussi dans le bon sens pour avoir l'écriture côté AQ. Donc il va venir comme ça. Donc pour s'en rappeler, c'est assez simple. Vous avez ici les... Ça vient sur l'AQ. Et le joint, ici, il vient sur la taux. Enfin, au niveau de la taux. Donc vous voyez, là, les aimants se repoussent bien. Deuxième partie, un peu délicate. Donc je sais pas si on va le voir. Vous voyez ici, vous avez, voilà, la petite tige qu'on a remis tout à l'heure. Donc il va falloir venir caler la vis, celle-ci, donc les plus grosses, dans la tige. Donc il faut maintenir votre bouton et venir visser voilà, et là votre bouton tient. On fait pareil de l'autre côté. Alors on va remettre le délain d'abord. Donc les délins de super bonne qualité, franchement c'est un mode qui est super bien fini. Suivez les promos sur MM Vapor parce que vous pouvez le trouver vraiment pas cher du tout. Là il est actuellement à 118 €. Il a été il n'y a pas très très longtemps et je sais que certains d'entre vous en ont profité à 59 € avec les 3 tubes. C'était un cadeau carrément. Voilà, donc là les deux vis là elles sont remises et votre bouton est remis. C'était la partie la plus délicate. Ensuite on va venir remettre donc la pièce en laiton qui va donc côté AQ. De toute façon non, vous ne pourrez pas la visser là, donc de toute façon c'est simple, vous pourrez la mettre que là. Donc là au départ vous pouvez commencer à visser à la main, ça se visse super bien, et quand ça commence un peu à forcer, vous prenez un tournevis et vous tournez. C'est ce qui va venir un peu caler le tout. Donc n'hésitez pas, il faut bien venir la serrer, parce que sinon vous allez avoir un gaps. Ah, et là, alors là j'ai niqué le délain. Hop, donc on va juste faire un test. Voilà. On n'a pas de jeu, donc... il y a un petit jeu quand même, donc vous voyez, si vous le serrez pas assez, vous allez avoir un jeu au niveau de votre tube qui maintient où il y a la queue. Voilà, donc il faut bien le serrer à fond. Et là voilà, on n'a plus du tout de jeu. Ensuite vous allez avoir donc deux petites vis qui vont venir de chaque côté, qui sont les mêmes. Elles sont strictement identiques l'une à l'autre. Et elles sont montées en reverse. Donc là ça il faut s'y faire un peu au départ. Donc là pour visser, en fait on dévisse. Principe du reverse que vous connaissez sur d'autres matos. Mais moi j'ai encore du mal à m'y faire. Alors il faut se mettre bien en face du trou, donc là en filmant c'est pas hyper pratique. J'essaie de vous montrer ça au mieux, mais c'est vrai que là-dessus, ça y est. Donc là je vous conseille de le visser à fond et vous viendrez faire les ajustements après. Donc moi côté AQ, je la visse à fond puisque j'ai que des AQ sans téton.
Et de l'autre côté, enfin je sais pas si ça a rapport avec les accus en téton ou pas, mais je viens régler plutôt mon côté atomizer. Atomizer, ça fait très nul. Et donc celle-là, voilà. Donc on va venir la mettre au tournevis un peu celle-là. Et voilà, vous voyez, je vous disais le reverse, je m'y suis pas encore fait, je viens de la dévisser. Bravo Nico. Si vous vous êtes endormi, hein, vous pouvez accélérer la vidéo. Je voulais pas la couper, voilà. Voilà. Donc là, elle est serrée à fond. Mon bouton est bien dans le bon sens. Alors là, ce qui nous arrive, c'est peut vous arriver aussi, donc je vais vous le montrer sur la vidéo. Là, j'ai mon bouton qui s'est, vous voyez, il s'est bloqué. Donc hop, il revient, mais voilà. On est obligé de jouer avec pour qu'il se bloque. Donc si ça vous arrive, parce qu'il est bien monté, donc il n'y a aucune raison qu'il se bloque, vous allez donc redévisser ça. Et ça peut venir d'un serrage trop important de cette vis là. Donc on va tout simplement aller lui donner un peu de jeu. Et là je l'ai serré comme un bourrin. Et là votre bouton, il se crunche plus. Donc vous voyez, j'ai fait même pas un quart de tour quoi. Je l'ai vraiment juste dévissé. Donc si vous avez le bouton qui coince un peu, moi ça m'était arrivé au départ, c'est Benoît qui me l'avait réparé à un Vapero et qui m'avait montré cette technique. Donc merci Benoît, parce que du coup c'est super pratique. Et quand vous recevez un mode tout neuf et que le bouton accroche un peu, vous êtes un peu dégoûté. Donc il suffit de desserrer l'une ou l'autre des grosses vis et de remettre donc la petite vis. Je vais couper le temps de remettre la petite vis. Hop, non c'est bon, j'y suis. Allez, là. Ah non, elle est pas dedans. Putain. Donc voilà, donc les vis montées, le bouton est remonté complètement. Donc je vous le dis tout de suite, vous ne ferez pas ça tous les jours. Alors non, il n'est pas remonté complètement, il nous manque donc le cache. Donc le cache, vous voyez, il y a une partie ici un peu plus courte et là une partie un peu plus haute. La partie plus courte va vers le bas. Alors bien attention au Delrin, puisqu'il peut avoir tendance à bouger. Donc il faut voilà, tourner un peu, jouer un peu pour pas qu'il bouge. Et voilà le bouton du Poldiac complètement remonté. Donc après au niveau de taille, on va commencer par le 18-350. Donc c'est un mode qui est un peu haut, forcément, puisque c'est un switch à bouton. Donc on va remettre le top cap. Voilà, donc là il est configuré en 18-350. Allez, on va faire ça à l'ancienne, un peu vintage. Hop là. Il fait ouais, un bon quasiment 72 mm, donc 7 cm 2. Si on le compare à une 18-650, voilà ce que ça peut donner. Je vais vous montrer donc le des autres 500. Donc les filetage, vous voyez, hein, on va pas en faire l'apologie, mais ça se vise comme dans du beurre. Oh là, décidément, vous allez avoir le mal de mer. 18-500.
Et enfin en 18650. Donc moi en 18650 je l'utilise quasiment jamais, je l'utilise que en 350 ou en 500. Je suis déjà pas un grand fan du 18650 de base. Mais là, du coup, ça nous fait un truc assez balèze. Je vous ferai pas l'affront, si. Allez, je vous fais l'affront de mettre deux 18650. Voilà, pour vous donner un peu la taille. Donc voilà, mon 18650, le tube il est tout neuf, je crois que je l'ai utilisé une fois. Pour avoir de l'autonomie, mais bon, c'est pas mon délire. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Moi, je le monte perso en 18500. Donc après, on va venir mettre un accu. C'est la balade, tout se balade. Donc, un accu en 18500. On vient revisser l'ensemble. Et ensuite, il va falloir faire... Donc moi, je le monte avec un Kefen Light V2. Et là, vous allez voir, il n'y a pas de contact. Donc c'est là que la partie réglage commence. Il va falloir donc utiliser la fameuse vis de serrage qu'on a vu tout à l'heure. Et la visser, puisqu'on est sur du reverse. Donc je vous rassure, une fois que vous aurez trouvé le réglage, la vis ne bouge plus. Donc là, volontairement, je l'ai trop desserré pour vous montrer ce que ça fait. Vous desserrez trop, donc là, forcément, ça shoot. Mais vous avez un gap. Donc c'est vraiment un réglage de précision. Et donc là, pour baisser, on visse. Et là, forcément, je l'ai. Pour le descendre, on dévisse. Non, je me suis encore planté de sens. Ouais, c'est vis reverse. Moi, j'ai un peu du mal. Je suis pas fan avec ça. Ou alors, je suis un peu blond, mais c'est vrai que c'est un peu souvent, quoi. C'est un coup de pli à prendre. Hein. Donc là, ça shoot pas. Donc en fait, il faut visser, dévisser, revisser jusqu'à trouver le bon truc pour être bien flush. Là, je l'ai trop fait. Vous voyez, le gap s'est réduit. Donc là, on va être dans de la précision. Voilà. Là, on n'a plus de gap. Ça shoot. C'est parfait. Donc avec le Kefen, ça fait un setup un peu sympa. J'ai un drip type 3 vapes par Guillaume Mekang. Drip type 3 vapes, je me rappelle jamais de son nom à Guillaume. De Guillaume, vous le connaissez tous. Et un petit coup de Faking Flava. C'est le Faking Monkey. Donc voilà, un petit setup. Moi j'aime bien. Alors ce que j'aime bien dans ce mode, c'est pas de verrouillage de switch. Alors ça c'est juste génial. Alors vous pouvez verrouiller le bouton, certains le font. Voilà, il suffit de tourner ça. Et là votre bouton est verrouillé. Et ça shoot pas.
Moi, je le fais pas parce que effectivement, je le mets dans mon sac à vape, donc il y a peu de chances qu'il se déclenche de façon inopinée. Allez, après avoir fait tout ça, on a bien mérité une petite puff, hein. Alors c'est parti. Voilà les vapotos, petite revue donc sur le Poldiac. J'en avais pas vu beaucoup fait en FR, donc je me suis dit voilà, genre je sais qu'il n'y a pas beaucoup de possesseurs non plus de Poldiac, donc ça doit pas intéresser forcément tous les reviewers. Donc comme moi j'ai pas la prétention d'être reviewer, ça tombe bien. Je faisais juste ça parce que je sais que certains m'ont posé des questions sur le montage, démontage, remontage du bouton, qui ont eu des galères avec les aimants je crois aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Et puis profitez bien de votre Poldiac. Allez, ciao les vapotos.